Bébé Koulou. Fukuya Janjuya ye kadile. Maman, fais mon café. Ye na Bébé Koulou. Fukuya Janjuya ye kadile. Au Sénégal, on m'ouvre pour laisser. Au Mali, on m'ouvre pour laisser. Ye na Bébé Koulou. Fukuya Janjuya ye kadile. Maja, Bébé Koulou. Fukuya Janjuya ye kadile. Au Sénégal, on m'ouvre pour laisser. Au Mali, on m'ouvre pour laisser. Koudoukou, tu bois ça, tu castras. Et puis, collectez-vous, collectez-vous, collectez-vous. Collectez-vous. En tas. Et vous en tas. Je dois vous sortir. Vous savez que quand le week-end commence, je souhaite bon début de week-end à tous mes roses et mes rosés d'amour. Mes roses et mes rosés d'amour, mes amours de roses et rosés. Connectez-vous. J'ai 10 minutes. C'est juste pour vous souhaiter bon week-end. On ne peut même rien parler là. On ne peut rien speak. C'est juste pour vous souhaiter un bon début de week-end à tous mes roses, mes rosés. Dans la paix du Seigneur. Hein? Alors on peut regarder. Il y a quoi Angolé Wundo? Et Georgette Mendon, ma belle-sœur chérie, mon amour de belle-sœur. Mon amour de belle-sœur. Celle qui va me ramener mon corps à Bafou. Maman. Est-ce que tu pourras faire 3 heures? Une plus profonde demain. Et lundi, tu fais le repassage. Et nettoyage de vide. Merci beaucoup. Oui, ça marche. Ça marche. Je réponds aux clients. Hein. Et le mousse, ma collègue, bonjour. Elle dit vous dites qu'il y a une journée aujourd'hui. C'est la chimamélue de la journée. Mais avant ça, là, je me galvanise d'abord. Je me mets en état de joie. Ça veut dire que le genre où quand tu es même en train de travailler, les heures là s'évacuent seulement, tu sens pour le travail. Parce que si tu commences en pensant que la journée sera... tu vas même pas arriver quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Eh mes amours, il y a encore Angolé Wondo. Il paraît que du côté de la... les gens sont devenus fous, folles. Maman, vous savez que moi je suis décrypte, non? Tout ce qui me tombe entre les mains est décrypté seulement. Pour l'instant, côté Japap, on a un du Japap qu'on doit finir là. Mais comme on n'a pas le temps, bon, on va un peu animer la galerie avec ça. On anime juste la galerie. Hein. On écoute seulement, nous on ne dit rien. Nous on ne dit nous rien. On écoute sauf que les gens parlent. Je m'appelle Camo la panthère. Je ne me mens, je ne mens pas. Je ne me cache pas. Je m'affiche. Je vis à Paris. Vous avez envoyé les gens m'agresser. Je viens de sortir avec mes béquilles. Alors je ne mens pas. Je vous le dis. Monsieur Robert qui m'a appelé il y a 30 minutes. 30 minutes. Pour me dire c'est fini. Le pâtillage s'en va. Le pâtillage c'est terminé. Et je donne le nom. Mon équipe m'a dit il ne faut pas donner le nom. J'ai dit non, il faut donner les noms. Parce que si demain on va nous envenimer, il faudrait que ce soit entre eux. Je donne le nom. Et dès que c'est mouillé, c'est mouillé. C'était mon équipe. J'ai dit à toute mon équipe de San Francisco, mon équipe d'Orlando, Monsieur Robert. Il paraît que du côté de la révolution là, ils sont en train de se faire des assauts finaux. Je vous explique. Parce que vous qui n'êtes pas dans la révolution, moi j'étais dans la révolution avant. Maintenant je suis persona libre. Donc il y a 2 camps. Il y a 2 camps dans la révolution.
Il y a le camp des ceux qui disent que ils veulent le changement dans la paix, avec le jujube et l'eau bénie. Il y a le camp là. Je vous explique. Et maintenant, il y a l'autre camp que ils disent que Wata na Wata, que c'est le Sagat seulement. Dans les deux camps là, alors, ils sont en train de se faire les assauts finales entre eux. Parce qu'il y a une générale, je vous explique mes roses et mes rosés. Vous savez que moi j'étais avant là-bas. Mais ça m'a dépassé parce que je n'ai pas vu le devant, je n'ai pas vu le derrière. Et moi, les combats qui n'ont ni technique que là, moi je ne suis pas moi dedans. Vous avez vu j'ai mené un combat ici que arrête d'une Jansan. Je l'ai amené jusqu'au bout. Vous-même, vous voyez le résultat. Moi, c'est comme ça, déjà, les combats là que j'aime. Que tu prends le combat, tu le mènes. Les gens voient les résultats de ça. Voilà, comme ça, tu es crédible. Maintenant, quand les combats que on fait comme ça, on tourne en rond, on n'y voit pas. Ça n'est not for before, not for back. Moi, je ne suis pas dedans. M'explique. Donc, j'ai encore pris l'autre combat que on m'a insulté ici tous les jours que oh, grosse vache, oh, vache. Elle dit que ok, le combat là aussi va mener ça que à go maigrir. Je vais diminuer les kilos. Je suis en train de diminuer les kilos. Vous-même, vous voyez, de jour à jour. Je suis en train de janja comme le solo. C'est comme ça qu'on dit chez nous en Douala. Donc maintenant, moi, je vois déjà les combats qu'ils mènent. Les combats où quand tu les mènes, les gens voient le résultat et ça fait que tu es crédible. Donc, comme on était là-bas avant et qu'il n'a pas vu ça, les gens des combats que now go for before, for back. J'ai dit que, ok, maintenant, je suis que spectateur comme tout le monde. C'est pour ça alors que moi, je vous explique. Donc, c'était un combat que les gens s'étaient levés, qu'ils ont dit que how many people, Pombiango kilo, how many people, Pombiango ki, Pombia Mosgo, Pombia Mosgo, Pombia Mosgo, Pombia Mosgo. Donc, en Pombia Mosgo, Pombia dans la Pombia Mosgo, les assauts finales sont en train de se faire entre eux maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont fait deux camps dans Pombia Mosgo que vous entendez là. C'est devenu deux camps. Il y a le camp de dans la paix avec le jujube et l'eau bénie. Et il y a le camp de Sagat. Mais ils sont en train de se faire les assauts finales. Donc vous avez constaté que depuis, il n'y a plus les assauts finales un peu partout. Comme on avait l'habitude de voir. Maintenant, les assauts finales, ils se font ça entre eux. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a une générale qui était dans Wata. Comme elle aime trop entendre qu'on doit dire qu'elle est. Vous connaissez le genre de gens qui aiment être devant tout là. Qui aiment être devant tout. Partout, il faut qu'on dise que en eux. Partout, elle dit que la générale avant, elle disait que Manengone pour les assemblées, les macamines là. C'est déjà pas du vendredi matin. Donc, la générale là, elle a trahi son équipe. Parce qu'elle c'est une grosse trahisseuse. Elle trahit que, donc elle est partie de l'autre côté maintenant, où on dit que dans la paix avec le jujube. Donc elle est partie de l'autre côté là. Donc les assauts finales sont seulement graves là-bas. Écoutez, ils sont en train de se faire les assauts finales entre eux là-bas. Nous, on est spectateurs, on regarde. Ça vient nous trouver non décrite. Donc je vous donne un peu l'avant-goût ce matin. Sa famille, c'est les seuls depuis dimanche qui sont au chevet du million. Les seuls, aucun neveu. Écoutez-moi bien, aucun neveu, aucun fils n'était au chevet, du patriarche. Et il m'a dit, le patriarche a cassé sa pipe. Robert Guiri, et même les chaussures. je le dis en monde vision, devant ma femme, devant mes enfants. Robert Guiri a dit le patriarche a cassé sa pipe. Monsieur Armand Dibanque a avoué dans le groupe que c'est lui qui a monté une femme pour appeler Kamola Paté. Cette femme étant sa cousine à lui. Donc Armand Dibanque monte sa cousine pour appeler Kamoa. Armand Dibanque monte
le père la souffre entre vous, mais... Il le fait pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est encore moi qui donne cette information? Continue à crier sa mort, lui, quoi, Pourquoi continue à ne vivre. donne-t-il pas l'information, la même information à d'autres combattants? Pourquoi cible-t-il comme moi la panthère? Pourquoi est-ce que Aman Dibanke a ciblé comme moi la panthère avec cette info? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Nous sommes plusieurs communicants dans la toile. S'il voulait que l'information sorte et que ça fasse circuler, nous sommes plusieurs personnes qui communiquent. Mais pourquoi a-t-il ciblé comme moi la panthère avec cette information? Tout simplement parce qu'ils savaient et ils savent que Kamwa à l'époque était Maman, je dis que je suis en train de demander sur elle. Regardez le dégradement de ça, de jour en jour. Maman, pendant que nous on rajeunit, nous on devient les Ngondere. Et Ngondere, les mini pam pam, ce gars, papa, ce gars, mini pam pam, regardez. Maman, maman, le père a continué à le sucer. Il va sucer votre sang. Vous allez vieillir. Vous allez sécher comme le... Continuez. Vous n'avez rien compris. Pour qu'on reconnaisse son combat, regardez. envoie une femme. Nous, Aman Dibanke envoie sa cousine. La déesse de ça. Appelée Kamwa la panthère. Oui. Ça s'est passé pour la nièce de Ruben Kili. Et il dit que... Hey. Et quand moi qui ai Maman. une saison vulnérable à l'époque, ne réfléchis pas, n'analyse pas. Après, je plantais. Adama. Il a la confiance de la personne qui est en train de l'appeler. Maman peut être déséquilibrée. Là, cette personne qui l'appelle lui décline des relations avec des pontes du régime. Hein? Toi, tu viens accuser les gens de ce que les gens... Tu accuses les gens aujourd'hui de ce que toi on disait hier que tu es la nièce de Mebengo. Et ces gens que tu accuses aujourd'hui là te vengeaient, te supportaient. Non! Je vous donne les mains les Camerounais. Attendez, je cherche l'autre. Tu bois ça, tu castras. Alain Chamoto aussi, tes trucs là, tu... Où est l'autre truc que tu as sorti? Attends. Non. Les Camerounais, ils vous donnent les mains. Attendez, je vais vous mettre l'autre. Les Camerounais vous donnent les mains. Hey, avec ça que vous allez chasser la force de l'expérience. Maman, il a assis là-bas. Hein. Que barata. Partout dans le monde et nulle part chez elle. Elle est partout. Le combat est défendu. Bon, je vous rappelle que le monsieur qui parlait ici, hein, le monsieur qui est en train de parler là, il parle comme ça de la générale qui est en train de le défendre aujourd'hui. Vous allez écouter ses paroles. Il parle là de la générale qui aujourd'hui est en train de le défendre. Ils disent, le combat est décentralisé, chacun chez lui, mais elle n'est pas chez elle. Mais elle est en Belgique, elle est en France, elle est partout. Elle est à Genève, avec la voiture de maman Elisa. Elle prend un casse, elle va en boîte, elle casse la voiture. Rembourser la voiture, il faut insulter. Il faut revenir sur Hilda la Camerounaise, alors que Hilda n'avait rien à faire dans cette histoire. Général, C'est qu'on est bête. Allez infiltrer le groupe des Amazones au Cameroun. Vous avez oublié les audios il y a quelques mois où les Amazones du Cameroun l'insultaient? Tu veux me manipuler qui avec ces conneries-là? Je vous l'ai dit, c'est 100 gants. Hein? 100 gants. Monsieur, vous... Avancez les pas. J'ai Hein, une je famille demande, j'ai. qui ne cherche pas à être président. Je suis rentré dans ce combat, corps et âme. Vos manigances ne vont pas marcher. Et je continue. Voilà. Celle qui me supplie à Genève de faire publier sa photo dans les journaux est devenue Zéna la guerrière. Partout Et dans même le monde, pause. les personnes... On décortique la partie-ci. Vous voyez donc pourquoi nous d'autres, nous avons dit qu'on fait play black. Donc, ça veut dire que les gens ont passé le temps à nous mentir. Donc, la générale sauveuse du monde qui est assise comme ça là. Donc, c'était un film. Donc, c'était un film, un coup de théâtre. C'est pas moi qui parlais. Nous tous, on a dit que, wow, quelle bravoure, quelle bravoure. Apparemment, il aurait supplié
que je vais m'asseoir comme ça là, hein, vous allez demander que, supplier qu'on mette ma photo sur le journal. C'est pas moi qui parle. C'est vous entendez ça ici. C'est pas moi qui parle. Donc ça veut dire que nous, comme ça là, on suivait quoi comme ça? Pendant qu'on croit que les gens étaient sincères, les gens luttent vraiment pour un changement au Cameroun, alors que les gens étaient en train de tourner le film. Les gens étaient en train de faire les séances de film. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On a des mères de famille, des pères de famille, on a des familles. On a exposé nos familles pour des gens qui étaient en train de faire le théâtre. C'est pas moi qui parle, écoutez ceci. Et cette générale en train de défendre ce monsieur aujourd'hui. Donc vous voyez, ça dit que de théâtre en théâtre. Cette générale aujourd'hui vient défendre ce monsieur qui est en train de dire que ce qu'ils avaient fait à Genève là, c'était une mise en scène. Dans Ibina, mise en scène. Dans Mise the non tell you say go shidon. Make them throw WhatsApp for your skin. We go film you. We put on for journal. Est-ce que vous entendez? Continuez. Pendant que nous on rajeunit. Maman, continuez à tourner, à faire les mises en scène partout. Nous on rajeunit. Est-ce que non avec vous? Écoutez, remets la partie là pour que vous écoutez. Et je continue. Voilà. Celle qui me supplie à Genève de faire publier sa photo dans les journaux est devenue Zéna la guerrière. Partout dans le monde, mais persona non grata. Mon persona non grata, c'est la Londres. Persona non grata, c'est même à Londres. C'est quand même bizarre. Lorsqu'on a un problème avec tout le monde, ce n'est pas les autres qui ont un problème, c'est nous soi-même. C'est elle qui a un problème, ce n'est pas les autres. Alors, Marie Dikoyena, elle a attaqué. Roberto Guerrero, attaqué. Maman Elise avec sa voiture en Suisse, attaqué. Radical Fighter, attaqué. Emmanuel Kemta, le caporal grillé, attaqué. Baleine Blanche, attaqué. Mani, qui était dans ce direct, attaqué. MPM Namadouan, attaqué. Toute la base UK, attaqué. Pizal Benjo, toujours elle. Ida la Camerounaise, toujours elle. Caroline Pégan, toujours elle. Martin Tato, toujours elle. El Genou, toujours elle. Ono, toujours elle. Christian Djoko, d'Allemagne, toujours elle. Valdez Noumeni, toujours elle. Jacques Fana, toujours elle. Salomé Tchaptek, toujours elle. Niat, toujours elle. Marcel Tanguay, toujours elle. Hugo Semo, toujours elle. Kamala Panthère, moi, toujours elle. Stevie Sam, toujours elle. La Reine des Volcans, toujours elle. Olivier Tchanan, toujours elle. Kamel Kozia, toujours elle. Les Amazones du Canada, toujours elle. Karine Gambet, toujours elle. Eliane Kolo, toujours elle. Rosa Zimeni au Cameroun, toujours elle. Les Amazones Kenya du Cameroun, toujours elle. Les Amazones du Cameroun, toujours elle. Bonne Sylvie Yonko, toujours elle. La Twins, toujours elle. La liste est loin d'être exhaustive quand même. Une seule personne. Une seule personne, 28 personnes. Division. Donc quand tu as un problème avec 28 personnes dans la résistance, ce n'est pas nous. Ce n'est pas ces personnes-là, c'est toi qui as un problème. Toujours dans le Congo, ça. Et j'ai fini par dire, dis à Tatinga, à Nitoko, de faire les captures, de t'envoyer. Et comme d'habitude, la révolution, ce n'est pas le Congo, ça. Émilie Diré, tu te prends finalement pour qui? Tu manques du reste. Autant fait les partous, alors je te donne l'autorisation. Ce sera son vrai nom hein, qu'il a prononcé là. Ça commence à bien faire. Mets dans toutes nos vidéos des partous dehors. Je mets sur Fombap. Elle a des problèmes avec tout le monde. Elle est en Angleterre, elle ne marche avec aucun combattant d'Angleterre, sauf ce petit nabo qu'on appelle Kouama Dibanke. Vous le voyez encore, c'est Caporal Guerrier qui l'a chassé de la base UK. Alors qu'ils disent, le combat est décentralisé, chacun reste chez soi. Elle se balade comme un fantôme à travers le monde. Regardez, je vous l'ai cité. 28 personnes. Toujours sorties de Boston. 28 personnes, donc 28 personnes peuvent s'entendre dans différents continents. Ils peuvent s'entendre. C'est à cause de son Congo-ça. Je vais vous dire aujourd'hui que la base UK, que la base USA est terminée. La base États-Unis est terminée, divisée. Vous ne verrez plus jamais la base, c'est terminé. Les codes étaient modifiés à cause de son Congo-ça toujours. Toujours
n'existe plus. La base canadienne n'existe plus à cause de cette peste. Ils ont une nouvelle base aujourd'hui, c'est Bertini Ouaja. Et Alain Tchamo, voilà une nouvelle base. La base USA avec les Jacques Toinan, les Sergio, ça n'existe plus. Toujours le Congo-Ça. Comment une fille peut créer des problèmes dans la raison pareille? Ce n'est pas mission. La base USA n'existe plus depuis des mois. La base canadienne n'existe plus. Toujours en train de filtrer les coups pour faire le Congo-Ça. Toujours. La seule base USA qui existe, c'est Alain Tchamo et sa femme, c'est Bertini. Voilà, les amis. Une seule personne. Et vous allez vous applaudissez. Elle fait les vidéos, elle parle de partout. Et les gens sont là, ils rigolent. Les gens sont là, ils partagent. Après, vous dites que non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Quand vous êtes dans ces lives, pourquoi vous ne lui dites pas? Parce que nous, on est bêtes. Parce que nous, on est bêtes. Une seule personne. Une seule personne qui détruit la résistance. Envoyez-moi les étoiles, pardon. Babalo gâté. Envoyez les étoiles à ta sœur, non? Bon. Vous avez donc écouté. Vous avez écouté. Maintenant, je vais vous remettre la dite générale. Ici, là, le monsieur qui parlait nous explique que cette générale-là a fait les parabes avec tout le monde dans la révolution. Elle s'est attaquée en tout le monde dans la révolution. Mais aujourd'hui, là, cette dite générale est en train de défendre le monsieur qui l'accusait hier. Et le monsieur-ci, dans sa propre bouche, dit que la seule personne avec qui elle s'entendait à UK, ce serait un certain président d'Ibankwa. Et la générale là aujourd'hui, donc vous allez me dire, vous-même, vous allez peser le pour et le contre. Vous allez peser le pour et le contre, vous allez voir, vous allez me dire où se trouve la crédibilité là-dedans. Donc, et cette dit générale aujourd'hui est en train de descendre le dit président d'Ibankwa, Amand Dibankwa, en disant que ce Amand Dibankwa l'aurait manipulé. Donc, tout ce qu'elle a eu à faire là, elle était sous l'emprise de Amand Dibankwa et ses anciens alliés d'hier. Maman, est-ce que vous aussi, vous pouvez comprendre ça comme moi? Parce que moi, je suis perdue. Vous voyez donc pourquoi, quand les gens prennent du recul dans certaines choses, il faut comprendre pourquoi les gens prennent du recul. Tu ne peux pas avancer avec les gens que ils disent qu'ils sont devant, mais ils sont en train de faire les mises en scène. Donc tout ce qu'ils font là, c'est la mise en scène. Tout ce qu'ils font, c'est le tournage de film. Tout ce qui vient est vrai dedans. Et on va voir ça. Je n'ai pas partagé mon direct parce qu'il était pressé, c'est pour ça. C'est pas grave. Je n'ai pas partagé, c'est pas grave. Les gens verront ça après. Je ne veux même pas que ce soit trop partagé parce que ma page est monétisée. Ils vont venir ici, là, envoyer les têtes de mort, envoyer des têtes de mort. Pour rien. Donc c'est même mieux que ça reste comme ça. Donc, je vais alors vous remettre encore la dite générale vite fait et puis j'ai parti parce que en fait un cap, moi j'allais chercher mon âme. En fait un cap à battre très sérieux. Alain Tchamo, autant je remets Alain Tchamo. Tu bois ça, tu castras. Alors, je vous remets alors la dite générale. Vous allez l'écouter. Un verbe 2. Sur la même information, A cassé sa pipe. Monsieur Amand Dibankwa a avoué dans le groupe Bonjour Mougou. que c'est lui qui a monté une femme pour appeler Kamwa la Paté. Cette femme étant sa cousine à lui. Donc Amand Dibankwa monte sa cousine pour appeler Kamwa. Amand Dibankwa monte sa cousine pour appeler Kamwa, se fait passer pour la nièce de Robert Kiri et dit à Kamwa que Paul Biya est mort. Il le fait pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est Kamwa qui donne
demande cette information? Pourquoi ne donne-t-il pas l'information là? Pas consulter mon équipe. J'ai dit à mon équipe. Écoutez bien le monsieur quand il parle. San Francisco, mon équipe d'Orlando. Quand le monsieur s'y est en train de parler, quand il est en train d'annoncer la mort du Koukouma, du Nungi, quand le monsieur s'y annonce la mort du Koukouma, du Nungi, de la force de l'expérience, il est tellement sûr de lui que l'information lui est venue d'en haut. Est-ce qu'il vous a dit que c'est un quelconque combattant ou bien quelconque président de la révolution qui lui aurait donné l'information? Écoutez aussi. Hein. Robert Kili, l'ami, le frère, le patriarche avec toute sa famille, c'est les seuls depuis dimanche qui sont au chevet du médiocre. Les seuls. Aucun neveu. Écoutez-moi bien. Aucun neveu, aucun fils. Aucun fils. Aucun neveu n'était au chevet. Aucun neveu n'était au chevet du patriarche. Et il m'a dit, le patriarche a cassé sa pipe. Hein, papa? Robert Kili vient, je le dis, en monde de vision, devant ma femme, devant mes enfants. Robert Kili a dit, le patriarche a cassé sa pipe. Monsieur Armand Dibanke. Vous avez bien entendu ici, là. Le monsieur dit que c'est Robin Guigny, lui-même en personne. Je ne connais pas le Robin Guigny, hein, mais vous avez aussi entendu comme moi. Que c'est Robin Guigny en personne. Sauf qu'elle est en retard aujourd'hui, mais on va décortiquer ça. De toutes les façons, je suis une patronne. Je gère mon work. Je vais finir plus tard que prévu, mais ce n'est pas grave. Le monsieur nous dit ici que Robin Guigny en personne l'a appelé. Il s'agit que c'est Robin Guigny qui l'a appelé pour lui dire que le patriarche, le Nungi, le Koukouma, la force de l'expérience aurait cassé sa pipe et qu'il n'y avait personne au chevet du lit de la famille du Koukouma, du Nungi. Il n'y avait personne. C'est le monsieur qui dit ça, sort dans sa bouche. C'est pas moi qui dis. Oh. J'aimerais vous écouter. Parce que trop parler, c'est maladie. Ha! Oh, maman, on suivait même les qui comme ça, même, non? On était même où, non? Hey! Oh, mon balai! Aucun neveu, aucun fils, aucun fils. Robert Kili, l'ami, le frère, le patriarche avec toute sa famille, c'est les seuls depuis dimanche qui sont au chevet du médiocre. Les seuls. Aucun neveu. Écoutez-moi bien. Aucun neveu, aucun fils. Aucun fils. Aucun neveu n'était au chevet. Aucun neveu n'était au chevet du patriarche. Et il m'a dit, le patriarche a cassé sa pipe. Il m'a dit, il n'a pas dit qu'elle m'a dit. Parce que l'autre nous fait comprendre aujourd'hui que un certain Armand Dibanke aurait monté la nièce de Robin Guigny qui aurait appelé le monsieur Silla. Mais lui, il dit que c'est Robin Guigny en personne qui l'a appelé et lui a dit que le patriarche aurait cassé la pipe. Que le Koukouma, que le Nungi, que la force de l'expérience, que le fils de la forêt aurait cassé sa pipe. Hey! Robert Kili vient, je le dis, en monde de vision, devant ma femme, devant mes enfants. Robert Kili a dit, le patriarche a cassé sa pipe. Monsieur Armand Dibanke a avoué dans le groupe que c'est lui qui a monté. Je veux, pour moi, pour que celle-ci soit crédible, parce que l'autre parle en personne, il est là lui-même, il assume, il dit que devant sa femme, il prend sa femme et ses enfants en témoin. Hein? Il prend sa femme et ses enfants en témoin. Il dit que devant sa femme et ses enfants, Robin Guigny en personne était au téléphone avec lui, que c'est lui qui l'aura appelé. Mais ceci vient nous dire qu'un certain Armand Dibanke aurait avoué que c'était lui qui est l'auteur. Bon, non veut, parce que vous êtes fort pour enregistrer les gens. Parce que quand c'est des trucs comme ça, la maman, j'espère que tu as peut-être enregistré Armand Dibanke et que tu as une soit, ou bien, je ne sais pas s'il parlait, ou bien il écrivait seulement. Tu auras peut-être des voices là, parce que quand vous faites vos réunions dans les groupes, comme vous ne vous voyez pas, c'est soit les voices, soit les captures d'écran.
Donc, tu as peut-être les captures d'écran d'Armand Banquet où il disait ça. Il faut que tu nous balances ça, soit les voices. Parce que là, nous, on a quelqu'un qui parle qui dit de sa propre bouche. Et vous pensez que les Camerounais vont vous suivre dans ça? Hey! Il est ok? Vous me regardez le visage de la... Regardez comment quand quelqu'un... Hey! Maman, regardez. Les veines de ça. Ça dit que la haine vieillit. Ça dit que... Libérez-vous. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de partir de jour en jour? Vous êtes en train de sécher comme les solos, les gnomons. Vous séchez de jour en jour. Pendant ce temps, nous on l'a gêné. Un Sénégal, Dama. Dites à lui. Donc, Amand Dibanke monte sa cousine pour appeler Nkamwa. Amand Dibanke monte sa cousine pour appeler Nkamwa. Se faire passer pour la nièce de Robin Kili et dit à Nkamwa que Paul Biya est mort. Il le fait pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est Nkamwa qui donne cette information? Ah, attends. Donc, Amand Dibanke aurait appelé sa nièce, demandant à sa nièce de se faire passer pour Robin Guinée. Donc, ça veut dire que la nièce, là, j'espère qu'une nièce sera une femme. Parce que la voix d'une femme est très bien différente de la voix d'un homme. Ouais. Chasserie est où pour remettre? Non, mais ce qui est sûr, c'est sûr que Chasserie va faire une veillée. Ça, c'est sûr, Chasserie fera une veillée. Donc, une nièce, donc la nièce là avait seulement masqué sa voix avant de parler. Parce que après, c'est devient compliqué. Oh. Mais attends. On a la même information à d'autres combattants. Pourquoi Hey. cible-t-il comme moi la panthère? Toi, dis-nous, mamie. C'est toi, mamie, je sais tout. Dis-nous. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Nous sommes plusieurs communicants dans la toile. Si vous voulez que l'information sorte et que ça fasse du bruit, nous sommes plusieurs personnes qui communiquent. Mais pourquoi a-t-il ciblé Kamwa la panthère avec cette information? N'importe quoi. Tout simplement parce qu'ils savaient et ils savent que Kamwa à l'époque était impulsif. Kamwa à l'époque se battait pour être reconnu aussi comme combattant. Parce qu'on avait tout fait pour le décrédibiliser. Donc si je comprends bien, vous dans votre combat là-haut, votre problème ce n'était pas le changement du Cameroun. Votre problème c'était de vous battre chacun de vous pour être reconnu. Si je comprends bien. C'était ça votre problème. Donc, c'est la reconnaissance que vous cherchez. Tu viens de le dire. Parce qu'il se battait aussi pour être reconnu comme chacun de nous. Donc, vous étiez seulement là. Donc, vous êtes levé chez vous. Vous avez dit que, bon, nous, il va falloir qu'on existe. Il va falloir qu'on nous reconnaisse du ridicule. Hein? Donc, vous étiez là. Donc, c'est le cinéma que vous tournez. Donc, ça veut dire que vous enfumez les Camerounais depuis tout ce temps-là. Hein? Pendant que les gens étaient vraiment là, les gens veulent vraiment le changement, les gens ont vraiment cru à un quelconque changement. Vous étiez là pour enfumer les gens. Hein? Ils se battaient aussi pour être reconnus. Reconnus dans quoi et pourquoi? Reconnaissance de quoi? Est-ce qu'on se lève pour son pays? On doit attendre quelqu'un une reconnaissance? On doit attendre une reconnaissance? Franchement, excusez-moi, on va continuer. Ça, ce soir, c'est vendredi soir. La reconnaissance de quoi? Bon sang. Maman, il se battait pour aussi être reconnu. Reconnu dans quoi? Donc ça veut dire que depuis là, c'est le théâtre que vous tournez. Tous vos montées, descendre ici, c'est le théâtre que vous tournez. Hey! Sauf que, toi peut-être et ta bande de maintenant là, c'était votre esprit. Sauf qu'il y avait les gens qui étaient vraiment là, qui étaient vraiment engagés, qui étaient vraiment prêts à donner leur vie pour le Cameroun. Donc toi tu viens de nous avouer que, toi c'est la reconnaissance que tu cherchais. Et m'en vais maman, c'est la reconnaissance que tu cherchais. Donc on va continuer, là où on avait laissé. Pour finir, je conclue mon direct.
Franchement. Vous voyez donc pourquoi beaucoup nous ont traité bipolaire. Oh maman, comment tu peux fonctionner avec ce genre de personnes? Nous avons des vies de famille. Hein? On se lève pour un changement au Cameroun. Voilà les gens qui courent pour se mettre devant, pour être des généraux, pour être de ceci. Aucune crédibilité. Aujourd'hui, tu viens dire, moi, vous pouvez me traiter de bipolaire. Vous m'avez dit devant quelque chose. Non, je vous ai toujours dit que ma part se limitait derrière mon écran. Et derrière mon écran, là, j'ai fait beaucoup. Derrière mon écran, là, j'ai fait beaucoup. Donc, vous pouvez me traiter de bipolaire. Vous ne m'avez pas vu devant quelque chose. C'est vous qui voulez être reconnus comme des généraux. Et vous n'avez aucune crédibilité. Aucune crédibilité. Vous n'êtes crédible nulle part. Nulle part. Regardez. Je plains les gens qui continuent à vous suivre. Je plains ces gens. Continuez à mettre vos vies en stand-by. Suivez cela. Continuez à mettre vos vies entre parenthèses. Suivez-les. Nous, on a compris très tôt. On a vu les choses venir très tôt. Voilà. Et comme on avait seulement un pied devant. Par exemple, moi, je vous dis que moi, les choses des Camerounais, je n'entre jamais dedans avec mes 2 pieds. Je mets un pied dedans, un pied dehors. Je regarde, je regarde, je regarde. Quand ils ne voient pas du bon, quand ils ne voient pas le bout du tunnel, j'essaie de guetter et voir si on va arriver au bout du tunnel. Quand ils voient qu'on ne fait même pas les efforts pour approcher le bout du tunnel, j'enlève mon autre pied. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'enlève mon pied. Parce qu'avec les gens comme ça, là, ça ne sert à rien. Avec les gens comme ça, vous n'irez nulle part. Voilà les gens que vous suivez. Aucune crédibilité. Aujourd'hui, tu dis ceci. Demain, tu reviens dire ceci. Après 3 ans, tu viens raconter aux gens qu'on t'avait manipulé. On t'avait manipulé. Donc, bonjour Tracy Royal. Moi, je vais dire ici que quand je me suis levé, par exemple, pour mettre mon téléphone, répondre à la coach, répondre à Berceau d'Afrique et consorts, je vais dire que non, on m'avait manipulé. Non, on ne m'a pas manipulé. Et si c'était à refaire, je le referais parce que je défendais une cause. Et c'est moi que vous avez venu traiter les bipolaires. C'est moi qui suis votre tribaliste aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, vous les vraies filles de l'Ouest là, vous les vraies filles de l'Ouest, je ne vous ai même pas vu. On vous a bien lavé. Ça veut dire qu'ils vous lavaient matin, midi, soir. J'étais la seule qui a mis mon téléphone. J'ai pris des coups. C'est moi qui suis votre tribaliste aujourd'hui. Et on a pitié de notre frère. On a pitié de notre frère. Venez le sauver, non? Venez le prendre. Comme vous avez trop pitié de lui. Bande de je ne sais quoi. Venez le chercher. Vous avez trop pitié de lui. Hein? Mado Kerero achète ma nourriture. Elle fait une publication. Si elle m'avait demandé avant, je lui aurais demandé même de ne pas faire la publication. Parce que ma nourriture, les gens en achètent tous les jours. Je sais moi-même, j'ai une page. Je peux moi-même faire ma publicité sur ma page. Si je savais, je lui aurais dit non, ne publie pas. Si c'est parce que je connais les animaux, les boucs émissaires, les animaux sans queue, qui iront commenter sur sa page. Vous manquez du respect à qui? Hein? Vous manquez du respect à qui? Mado, je suis désolée, ma belle-sœur. J'espère que tu es toujours vivante. Et que ma nourriture ne t'a pas donné de l'indigestion. Parce que voilà tout ce que j'ai lu sur ta page. Que les gens sont venus commenter. L'autre qu'on appelle le crieur là. Il vient dire que l'argent du frère du village est bon à manger. Parce que je faisais le avec. Regardez vos esprits. Continuez à galvaniser la haine sur vous. Entre-temps, nous on avance. Entre-temps, nous on rajeunit. Regardez comment je respire. Regardez comment la beauté, je rajeunis de jour en jour. S'il vous plaît, la bande du village là, je dis ça Rora et j'assume ce que je dis. La bande du village là, je n'ai pas besoin de vous. Ne venez pas acheter ma nourriture.
Je n'ai pas besoin de vous. Je dis bien ceux qui ont l'esprit du village. Je ne m'adresse pas à l'ouest, mes beaux-parents de l'ouest, responsables et à Mang du Cameroun. Ce n'est pas à eux que je m'adresse. Je m'adresse à ce groupuscule villageois, comme les appelle chasserie. Comme c'est le mot qui vous énerve là. Moi, je vous dis ça, Aura. Je m'adresse au groupuscule villageois, comme les appelle chasserie. Je n'ai pas besoin de vous. Je vous ai toujours dit que moi, Emilienne Hermine Ndale, je ne fonctionne pas avec le chantage. Je ne fonctionne pas avec le chantage. On ne me fait pas de chantage. Parce que même le blanc chez qui je suis ne me fait pas le chantage. Quand je vais chez un client, il est compliqué. Mon boulot, mon métier que je fais. Quand je vais chez un client qui me donne les mots de tête, je prends mon téléphone. Je dis, je prends mon téléphone, j'appelle l'agence pour qui je travaille. Et je dis, ce client, je ne veux plus. Vous me trouvez un autre. Prenez le temps que vous voulez pour me trouver un autre. Mais lui, là, je ne veux plus. Vous m'avez vu dans mon boulot, non? C'est du respect. On me respecte. Dans votre chantage, là, vous allez le faire à ceux qui marchent dans le chantage. Moi, je ne marche pas avec le chantage. Je n'ai pas besoin de vous. Si c'est pour venir raconter votre... Jusqu'à l'autre écrit là-bas que... Il faut changer ta manière de parler au professeur Maurice Kamto. Je parle au professeur Maurice Kamto comme je veux. Et tant que je ne lui manque pas de respect. Je n'ai pas des injonctions à prendre de qui que ce soit. Je parle comme je veux. Maurice Kamto appartient à tous les Camerounais. Il n'appartient pas à un groupuscule de gens remplis de haine et d'amertume. Maurice Kamto ne vous appartient pas. Je m'adresse à lui comme je veux et quand je veux. Il ne vous appartient pas. Et comme dit Chasserie, vous tous même qui parlez là, s'il y a même élection aujourd'hui, combien de vous pourront voter? Vous êtes tous des Français, vous avez tous des passeports français. Combien de vous vont aller voter? Combien de vous iront voter? Combien de vous iront voter? Donc si c'était un test, je n'en ai pas besoin. Mes frères Bamileke, je les aime, je les adore. Et qui viennent me soutenir, c'est avec plaisir dans ce que je fais. Mais le village, je n'en veux pas. Oui. Parce que les Bamileke sont différents des gens du village. Ceux qui ont l'esprit du village. Quand vous voulez tout mélanger, là, vous faites l'amalgame. Elle a incité les Bamileke, je dis le village. Je ne veux pas du village. L'argent du village, là. Comme quand on l'a panté là, c'est bien dit. Que l'argent du frère du village est facile à manger. Je ne veux pas de l'argent du village. Votre argent du village, les villageois, gardez ça pour vous là-bas, il n'en a pas besoin. Ça n'a rien à voir avec le peuple bamileke que je respecte. Et je suis fière d'être leur femme. Je suis la femme d'un bamileke, fière, digne. Donc, comme vous êtes toujours en train de venir mélanger les choses là, vous avez essayé, non? Ça allait où? Vous avez essayé? Ça allait où? C'est votre argent du village là, que vous pensez que vous allez tenir les gens en chantage avec. Je n'en ai pas besoin. On ne me fait pas le chantage. Parce que même le blanc chez qui je suis ne m'a pas fait le chantage. Vous allez me faire le chantage que vous êtes qui? Hein? Ansel Barry, tu quittes mon direct. Voilà. En banquier sûr. J'ai dit le village. Si c'est le mot là qui vous fait mal. C'est Calibré qui me manipule. Ouais. Malon de la Congolia. Comme c'est le mot village. Eh, ma belle-sœur chérie, dressez un bonjour. Comme c'est le mot village là qui vous fait mal là. Je dis que je ne veux pas du village dans mes directs. Parce que vous avez trop de haine en vous. Vous êtes rempli de haine. Vous êtes rempli. Le groupuscule, ce groupuscule villageois. Le groupuscule des villageois.
Oui. Et Maurice Kamto ne vous appartient pas. J'ai dit que le groupuscule de villageois là, si Maurice Kamto est mon père, au même titre que Paul Biya est mon père, si je ne suis pas content de lui, si je peux mettre ma caméra et dire à Paul Biya que je ne suis pas content de ceci, de ceci, de ceci, pourquoi je ne dois pas la mettre pour le dire à Papa Kamto? Vous êtes des qui pour venir donner des injonctions aux gens? Vous l'amenez tout à la télé. Elle n'aime pas les Bamélinquins, elle n'aime pas, elle est un tribaliste. On vous a lavé ici propre. Je ne vous ai pas vu. On vous lavait ici matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Toutes ces femmes villageoises là. Vous n'avez pas mis vos caméras pour venir répondre. Quand Berceau d'Afrique s'assied sur vous, la côte alors, elle chiait pissait sur vous. Vous n'avez pas mis vos caméras pour répondre. C'est moi qui suis devenu votre tribaliste aujourd'hui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est moi qui suis devenu votre tribaliste aujourd'hui. Elle est une tribaliste. Elle est une tribaliste. N'importe quoi. Je dis que les villageois, le groupuscule de village, du village, comme c'est le mot village là qui vous fait mal là. Oui, les villageois, votre chantage, là, gardez ça pour vous. Vous êtes la plaie de cette lutte. Parce que vous avez amené l'esprit du village dedans. Vous avez ramené, la lutte était bien organisée. Vous êtes venu entrer dedans avec l'esprit du village. Alors qu'on n'avait pas besoin de l'esprit du village dedans. Tu partais où avec le village? Ma soeur. Je sais même que quoi, non? Tu partais même où avec le village. Je croyais que les villageois là, ils étaient des gens qui réfléchissaient. Mais ils ne réfléchissent jamais. Vous venez saboter, vous sabotez mon commerce. Vous venez, vous sabotez mon commerce. J'ai lu tous vos commentaires, tous ceux qui ont commenté là-bas. J'ai lu vos commentaires. Vous m'avez déjà vu saboter le commerce de quelqu'un ici. Vous-même, votre groupuscule de villageois là, il n'y a pas des gens qui font des commerces dedans. Vous m'avez vu un seul jour m'asseoir saboter le commerce de quelqu'un. Parce que je ne suis pas méchante. Parce que je ne suis pas haineuse. Parce que le gagne-pain de quelqu'un, c'est son gagne-pain. Mais vous, les gens du village là, vous n'avez de respect pour rien. Vous n'avez du respect pour personne. Et ça va être ça, cet esprit du village là. Quand vous dites que vous voulez changer le Cameroun, vous ne pouvez pas changer le Cameroun. Parce que les Camerounais sont unis. Vous allez aller faire votre pays ailleurs. Vous allez créer votre pays ailleurs. Et quand vous parlez votre truc là, enlevez l'Ouest dedans. Parce que l'Ouest n'est pas comme ça. L'Ouest est amant. Les Bamileke, c'est les Juifs du Cameroun. Nous, on les aime. Tout le Cameroun aime l'homme de l'Ouest. Parce qu'on prend toujours exemple en eux. Si certains quoi, aujourd'hui sont réveillés, c'est parce qu'on prend l'exemple à nos frères de l'Ouest. Mais vous avez l'esprit du village. Le village est dans vous. Sortez le village dans vous. Vous allez voir que vous serez libérés de la haine qui vous empite. J'ai dit ça, Roha. Maintenant, je reviens chez vous le soir. Je vais chercher mon Dieu.